Un peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, si le Seigneur t'a encore donné la grâce et le privilège d'être debout, certainement c'est parce qu'il a un plan dans ta vie. Si le Seigneur a permis que nous soyons réunis ce matin, certainement parce qu'il a quelque chose de nouveau à faire dans ta vie ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, bénis ton peuple, bénis ta parole. Que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant, afin que la personne que je suis s'efface complètement. Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi encore ce matin comme si c'était la première fois, afin de parler à ton peuple. Reçois la gloire et l'adoration. Reçois la gloire et l'élévation, parce que toi, tu es digne d'être adoré au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je viens te donner une perfusion spirituelle. Je viens te donner quelque chose qui va encore booster ta vie spirituelle ce matin. Certainement, c'est des choses qu'on a tendance à nous dire, mais nous n'avons jamais pris le temps de mieux les examiner. Le thème de ce matin, bien-aimé, reste fidèle et engagé. Reste fidèle et engagé. Quelle est la raison pour laquelle nous devons rester fidèles à Dieu? Quelle est la raison pour laquelle nous devons toujours rester engagés dans l'œuvre de Dieu, engagés dans toutes nos activités? C'est ce que nous allons découvrir ce matin, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Ésaïe, chapitre 55, au verset 8 à 12. Ésaïe, chapitre 55, au verset 8 à 12. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, je lis au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retrouvent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exaucé ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous entrerez et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Nous allons également prendre Jérémie,
chapitre 1 au verset 12. Jérémie chapitre 1 au verset 12. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Jérémie chapitre 1 au verset 12. Il est écrit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exaucer. Bien-aimé, peuple de Dieu, nous avons tous des opportunités. Nous avons tous eu des opportunités de perdre la foi. Fuir des situations inconfortables. Relâcher nos efforts et ne pas donner notre meilleur. Mais si tu veux atteindre ton potentiel, tu dois rester engagé. Tu ne dois pas être ébranlé par ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu pourras laisser ton enfant parce qu'il se comporte mal? Est-ce que tu pourras laisser ton travail parce que tu as des difficultés ou on te traite injustement? Est-ce que tu pourras abandonner le Seigneur parce que tu pries, il n'y a pas de résultat? Bien-aimé, tu dois être déterminé pour aller jusqu'au bout. Ça peut être difficile. Tu as certainement raison de laisser tomber. Mais laisse-moi te dire ce matin, ne choisis pas la solution la plus facile. Mais reste engagé envers ton rêve. N'abandonne pas les promesses de Dieu que Dieu a mis en toi. N'abandonne pas les promesses que Dieu a mis dans ton cœur. Ça prend plus de temps que tu l'imagines. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, que Dieu est toujours sur le trône. Et qui sera sur le trône? Tout va bien. Il est fidèle et il a déjà fixé le temps de l'accomplissement. Tout ce que tu as besoin de faire, bien-aimé, c'est de rester fidèle, de rester à ton poste, de rester engagé envers ton église, envers ton travail, envers le poste que le Seigneur t'a donné dans ta famille. Dans toutes les familles, il y a des gens qu'on appelle des Joseph. Dans toutes les familles, il y a des gens qui sont des Moïse. Reste engagé, reste fidèle. Sois une personne loyale. Quelqu'un sur qui Dieu peut toujours compter à tout temps. C'est vrai que tu n'auras toujours pas envie. Il y aura des bons jours et des jours difficiles. Des moments où tu seras enthousiasmé et d'autres où tu voudras abandonner. C'est en ce moment que tu dois être déterminé et te dire, je vais faire ce qui est juste, même si c'est dur. Je vais m'engager sur cette marche avec toi, Seigneur. Je vais chercher ta face, même si je souffre. Je suis engagé
sur ce mariage. Je vais t'aimer même si tu ne me mérites pas. Je suis engagé sur ce travail. Je vais donner mon meilleur même si mes responsables me traitent injustement. Je ne vais pas abandonner. Parce que je ne vois rien se passer. Bien-aimé, tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à attendre le changement. Commence déjà à remercier le Seigneur même pour des choses que tu ne vois pas. Aujourd'hui, les chrétiens attendent que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie avant qu'ils commencent à glorifier le nom de l'Éternel. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, Jésus n'a pas attendu que Lazare soit ressuscité avant de glorifier le Seigneur. Mais Jésus a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce au Seigneur. Avant que Lazare ne soit ressuscité. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à remercier le Seigneur, même des choses que nous n'avons pas encore vues. Le Seigneur nous a donné sa parole. Le Seigneur nous a donné ce qu'on appelle la puissance de la confession au travers de notre propre bouche. Seigneur, je te remercie pour ce que tu feras dans ma vie ce matin. Je te remercie pour ce que tu feras dans la vie de ma famille ce matin. Même si tu n'as pas encore vu, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Sois de ceux-là qui ont l'habitude de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que cette situation que je vis, comme je vis aujourd'hui, ta main est déjà en chemin pour me sortir de cette situation. Dieu récompense les personnes persévérantes qui restent fidèles à leur engagement et à leur poste. Mais trop de chrétiens aujourd'hui sont inconstants. Ils aiment Dieu tant que Dieu se manifeste dans leur vie parfaitement. Ils donneront leur meilleur tant que tu les encourages et fais constamment les éloges. Ils poursuivront leurs rêves tant qu'ils obtiendront de bonnes percées. Ils vont rester engagés tant que tout se passe selon leurs désirs. Et quand ça prend plus de temps qu'ils le pensaient, ils se découragent et ils se relâchent. Je me souviens un jour, un frère qui m'a dit, tu sais Pierre, c'est difficile de rester engagé. C'est difficile de rester engagé. Pourquoi? Parce qu'il prie le Seigneur, mais il ne voit pas la main de Dieu agir dans sa vie. Mais il ne se pose pas la question à savoir pourquoi Dieu ne se manifeste pas après mes prières. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un élément qui manque à ma prière? Bien-aimé, c'était le genre de chrétien que quand le Seigneur bénit, il parle de Dieu. Mais quand tout va mal, il regrette le jour qu'il a pris la décision de suivre le Seigneur.
D'aucuns te diront, c'est difficile de rester engagé dans mon mariage. C'est difficile de rester engagé dans mon travail. C'est difficile de rester engagé dans ma vie chrétienne. C'est difficile de rester engagé en mon rêve. Parce que rien ne se passe comme je le veux. Bien-aimé, si c'était facile, tout le monde y arriverait. Mais ce que tu es loin de connaître ce matin, c'est que Dieu t'a choisi parce qu'il sait que tu peux supporter. Dieu t'a choisi parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il sait que tu as le courage. Parce qu'il sait que tu as la force. Parce qu'il sait que tu as le talent. Parce qu'il sait qu'il a déposé cette onction en toi qu'il faut pour que tu restes engagé. Bien-aimé, tu ne manques de rien. Mais tu es rempli de la puissance de Dieu. Nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Mais en passant par Jésus de Nazareth, à cause de Jésus, nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Quelle est cette chose jusqu'aujourd'hui qui t'empêche de rester engagé? Quelle est cette chose qui t'empêche d'être fidèle au Seigneur? Juste parce que tu fais des prières vaines et tu te dis le Seigneur ne t'a pas encore exaucé. Connais-tu des combats que tu as eus depuis ton enfance? Connais-tu des situations que ta maman a vécues pendant que tu étais dans son ventre? Connais-tu des combats que ta maman a vécu pour te faire grandir, pour que tu aies l'âge que tu as aujourd'hui? Bien-aimé, c'est facile pour nous de juger des choses qu'on ne peut pas voir. Mais Dieu, lui, il est resté fidèle depuis le ventre de ta mère. Dieu est resté fidèle depuis ton enfance. Dieu est resté fidèle jusqu'à l'âge que tu as maintenant. Pourquoi ne pas partager cette fidélité avec lui? Pourquoi ne pas rester engagé? Parce que le Seigneur, lui, il est resté engagé pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Dieu se révèle à ceux qui sont engagés, qui sont fidèles. Dieu se révèle à ceux qui sont engagés, qui sont loyaux. Bien-aimé, tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour te décourager. Tu n'es pas arrivé ici pour t'arrêter maintenant. Car ceux qui voient leurs rêves devenir réalité sont ceux qui sont restés engagés. J'ai entendu dire que sur le chemin de la destinée, à 1000, chacun sera tenté d'abandonner. Certains tournent le dos et font demi-tour. Les autres restent engagés et continuent d'avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux parcourent la même distance. Vous avez pris un engagement ensemble. Plus vous avancez vers le Seigneur, plus tu cherches la face du Seigneur. Bien-aimé, si tu te décourages maintenant, tu abandonnes. Tu aurais fait tout ce chemin pour rien. Retour à la case départ. Et pendant que tu vas vouloir reprendre la raison, ce n'est plus à la même position que tu as abandonné que tu vas te retrouver. Mais tu vas te retrouver au point de départ. Tu vas te retrouver en train de faire une marche que tu avais déjà eu à faire. Mais c'est parce que tu n'as pas été patient. C'est parce que tu n'as pas été fidèle à ton poste. C'est parce que tu n'as pas été engagé envers le Seigneur.
tu es retourné à la case départ. Peu importe l'endroit où tu te trouves, bien-aimé. Peu importe l'église dans laquelle tu te trouves, peu importe le lieu de travail ou la famille dans laquelle tu te trouves, le Seigneur t'a mis à cet endroit pour quelque chose de précis. Le Seigneur t'a posté sur cet endroit pour quelque chose de précis. Car c'est sur cet endroit que tu recevras ta bénédiction. C'est sur cet endroit que tu es, si tu es fidèle et engagé, que l'homme va commencer à témoigner la lumière de Dieu dans ta vie. Nous voulons toujours être dans des endroits que le Seigneur n'a pas destiné pour nous. C'est la raison pour laquelle même quand nous avons une lumière à nous, même quand nous reflétons la lumière, les gens ne peuvent pas l'apprécier. Les gens ne peuvent pas voir cette lumière. Bien-aimé, reste fidèle à ton poste et reste engagé. Reviens au point de départ. Pendant que tu reviens au point de départ, l'autre continue son chemin. L'autre continue d'avancer et atteint son but. Les personnes engagées surmontent les difficultés. Ils font plus qu'il en faut. Bien-aimé, je vais te poser cette question ce matin. Y a-t-il un domaine où tu es tenté d'abandonner, de relâcher, de ne plus donner le meilleur de toi-même? Mais rassure-toi ce matin, au travers de cette perfusion spirituelle, au travers de cette parole que le Seigneur te donne ce matin, Dieu te dit, reste engagé, reste fidèle, reste calme et continue à avancer. Les personnes engagées atteignent la plénitude de leur destinée. Bien-aimé, je vais te faire un témoignage qui va dépasser ton entendement. Je ne savais pas, je ne pouvais non plus l'imaginer, qu'un jour le Seigneur pouvait m'appeler. Mais comme le Seigneur est miséricordieux, il a fait. Et pendant que j'ai commencé à fréquenter des églises, je me disais, waouh, c'est fascinant de voir quelqu'un debout en train de parler des heures et des heures. Et des gens sont assis, les gens l'écoutent. Les gens sont assis, les gens l'écoutent. Et je me disais à chaque moment que l'homme aura à faire ce genre de choses. Il aura également affaire à cette multitude de personnes. Mais quand le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a appelé dans une communauté qui venait juste de s'implanter. Bien-aimé, le début de mon engagement n'était pas facile. Le début de mon engagement n'était pas facile. Parce que le simple fait, quand je venais, nous pouvons nous retrouver peut-être 5 personnes dans la salle. Et je me posais la question à savoir, Seigneur, si ton esprit demeure en ce lieu, où sont tes brebis? Où sont tes brebis, Seigneur? Où sont des gens pour qui tu as disposé cette parole? Et ceci a commencé à causer un découragement.
J'ai voulu me désengager. Mais je me suis rappelé de quelque chose. Certainement ce jour, le Seigneur avait prévu ce message pour les 5 personnes qui étaient là. Le Seigneur n'avait pas prévu ce message pour 1000 personnes, mais pour les 5 personnes qui étaient là. Bien-aimé, rien ne se passe au hasard. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prend la peine de tout planifier. Aujourd'hui, tu n'es pas là ce matin au hasard. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Si tu es là ce matin, c'est parce que ce message, c'est ton message. Si tu es là ce matin, c'est parce que pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, quelque chose doit se passer dans ta vie. Bien-aimé, je me suis retrouvé en train de faire de la prédication avec 3 personnes. Le reste, c'était les chaises. Mais ça ne m'empêche pas de faire le travail de mon Père. Ça ne m'empêchait pas de faire l'œuvre de Dieu. Ça ne m'empêchait pas de raconter les merveilles de Jésus. Ça ne m'empêchait pas de dans la maison du Seigneur. Bien aimé, je prêchais à 3 personnes comme si je prêchais à 90 000 personnes. Mais sans perdre mon engagement. Et pendant que je prêchais, pendant mes prédications, j'avais toujours l'habitude de faire ce qu'on appelle des actions prophétiques. Imaginez 3 et tu demandes à cette personne, regarde ton voisin de gauche, regarde ton voisin de derrière, regarde ton voisin de droite. Mais tu sais qu'il n'y a personne derrière, il n'y a personne derrière lui. Tu sais qu'il n'y a personne à gauche, tu sais qu'il n'y a personne à droite. Mais j'ai continué à le faire. J'ai continué à persévérer. Et un jour, c'était avait juste appuyé sur un bouton. Et l'église était complètement pleine. Il n'y avait même plus de place assise. L'église est passée de 3 personnes à 100 personnes. L'église est passée de 100 personnes à 200 personnes. Le rêve que Dieu t'a donné, garde-le dans ton cœur. Prends plus de temps. Ça va prendre plus de temps à s'accomplir que tu le pensais. Oui, tu ne vois rien se passer. C'est un test. Sache que c'est un test. Vas-tu te décourager? Ne plus avoir la foi? Bien-aimé, c'est la question que je te pose. Si tu étais dans ma situation où tu te retrouvais avec 3 brebis, est-ce que tu devais te décourager et ne plus avoir la foi? Le conseil que je te donne ce matin, bien-aimé, reste engagé. Continue à faire ce qui est juste. Car Dieu contrôle la situation. Il voit ta fidélité. Et comme moi, tu entreras dans ta saison de faveur. L'accomplissement de ton rêve est devant toi. Reste juste fidèle et engagé. Bien-aimé,
Je prie que ce message tombe dans des cœurs fertiles et que ceci apporte un changement dans nos vies spirituelles. Je prie également que ceux qui écouteront ce message qui sera posté dans le groupe, qui reçoivent par que ceux qui étaient connectés ce matin, que ce message tombe en eux comme une flamme de feu, afin qu'ils puissent également expérimenter un changement dans leur vie spirituelle. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous protège au nom de Jésus.